Alors je vous le disais à un instant, ce qui domine également l'actualité locale et internationale, c'est ce fameux accord de cessez-le-feu qui a été trouvé entre Israël et le Hamas et donc sous la tutelle du président américain Donald Trump, de l'Égypte et du Qatar. À cette occasion, un grand rendez-vous mondial se tiendra demain à Sharm el-Sheikh pour donc célébrer la signature de cet accord. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone professeur Ibrahim El-Baheri, doctorant en droit international. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une première victoire? Oui, on peut parler d'une première victoire. Une victoire diplomatique? Je peux dire diplomatique, comme vous l'avez dit. Après une longue période de lutte pour arriver à un cessez-le-feu, on y arrive enfin, avec des conséquences, je peux dire, côté humain, catastrophiques pour le peuple palestinien, mais quand même, on peut dire que les efforts internationaux aboutissent aujourd'hui à un résultat conduisant les Israéliens à se soumettre, bien évidemment sous l'égide des États-Unis, à la volonté du peuple palestinien qui n'a pas accepté de quitter son territoire, bien évidemment avec le soutien que je peux dire des puissances arabes, si je peux utiliser les termes. Parce que l'Égypte est restée plus ou moins présente tout au long de cette phase très difficile, en fonction de ses moyens, n'a pas abandonné les Palestiniens, il n'a pas cédé, l'Égypte n'a pas cédé, ni devant les promesses, ni devant les menaces. Donc, il est resté solide en annonçant aux Israéliens qu'en effet, les Palestiniens resteront chez eux, ne quitteront pas leur territoire, le Sinaï ne le recevra pas comme un peuple chassé de sa terre. Et aujourd'hui, je pense que les États-Unis ont compris le message. Et je pense que la communauté internationale a joué un rôle, parce que la reconnaissance qu'on a vue il y a quelques semaines de la quasi-majorité de la communauté internationale, à savoir des États, de l'État palestinien, a joué un rôle. C'était un message clair du monde entier, aux Américains, à savoir aux États-Unis, et aux Israéliens, qu'en effet, les Palestiniens ne sont pas seuls dans ce monde. C'est vrai, un soutien modéré, mais un soutien qui a abouti à des résultats. Alors, nous avons pu voir donc qu'en puisant de moyens de pression, les États-Unis ont réussi à mettre fin à cette guerre sanglante. Est-ce que, selon vous, il y a eu un changement de politique aux États-Unis et Donald Trump s'est dit l'Amérique en premier et Israël après? Je pense que c'est un changement, bien évidemment, du comportement de la part des États-Unis. Parce que, comme je vous ai dit, les Américains ont semble-t-il compris le message du monde entier. Les protestations qui ont eu lieu presque partout dans le monde, les messages envoyés par les responsables politiques de pas mal des États traduits par la reconnaissance de l'État palestinien, tout cela a mis à mal la politique américaine. Elles se sont senties plus ou moins isolées par rapport au monde entier. Et donc, ils ont fini par céder et exercer des pressions à Benjamin Netanyahu pour accepter enfin qu'en effet, la réalité est autre. La réalité est que les Palestiniens devraient rester chez eux, qu'une paix devrait régner. On verra peut-être le jour qui vient si les Israéliens vont mettre en œuvre les conditions et les clauses de cet accord est en voie de naissance, si je puis dire, mais en réalité, on peut voir dès le lendemain, si cet accord peut réussir, qu'un État palestinien, aujourd'hui reconnu par le monde entier, peut exister côte à côte
de l'État, entre guillemets, hébreu, de l'État d'Israël. Ah, professeur, je voudrais revenir sur la symbolique du lieu où se tiendra donc cette cérémonie de signature de l'accord de paix. Il y a 52 ans, jour pour jour, cette terre, les Égyptiens ont payé de leur sang pour la faire revenir égyptienne. Aujourd'hui, 52 ans plus tard, les dirigeants du monde entier, les principaux dirigeants du monde entier seront présents sur cette même terre en Égypte pour signer un accord de paix auquel l'Égypte a puisé de toute sa diplomatie pour pouvoir y parvenir. Quelle est la symbolique de ce moment? En effet, le choix de l'Égypte comme terre des rassemblements, si je peux dire, des adversaires de cette affaire, est un choix stratégique, comme vous l'avez dit, symbolique. Parce que déjà, l'Égypte a prouvé tout au long de ce processus, a prouvé, je dis, a fait en sorte que la voie de la paix règne. L'Égypte a exercé son rôle de médiateur et de protecteur, entre guillemets, du peuple palestinien en fonction de ses moyens de prestige tout au long de ces 2 dernières années, comme elle l'a fait pour toujours depuis 1948. Donc choisir Sharm el-Sheikh comme un endroit de signer cet accord, ce compromis, cet accord de cessez-le-feu, est une traduction du rôle éminent joué par l'Égypte tout au long de ce processus. Et ce n'est pas un choix hasardeux, parce que l'Égypte, compte tenu de son poids politique, de sa politique modérée, de sa sagesse, de sa diplomatie, je pense qu'elle est à la hauteur de recevoir une telle conférence internationale. Professeur Ibrahim El-Behairi, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur la télé internationale. Merci pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international. Voici tout de suite, donc, on enchaîne avec le reste de l'actualité. Cette fois-ci, on va parler de la guerre russo-ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté hier son homologue américain Donald Trump à négocier la paix en Ukraine après être parvenu à un accord sur Gaza au moment où la Russie continue de bombarder le pays et son système énergétique. Les détails avec Marwa Araf et Salam Maghrabi. Le président